Le privilège, c'est l'avantage non mérité qu'on a quand on fait partie d'un groupe dominant dont les besoins ont toujours été mis en avant. On peut avoir des privilèges par rapport à notre sexe, notre race, notre orientation sexuelle, nos capacités, notre classe sociale ou d'autres identités. Beaucoup d'entre nous vivent à la fois des privilèges et des désavantages. Par exemple, les femmes blanches ont un privilège par rapport à leur race, mais sont désavantagées par rapport à leur sexe. Les privilèges qu'on a ou qu'on n'a pas peuvent avoir un impact important sur notre vie au travail. Par exemple, les gens qui n'ont pas de handicap peuvent généralement penser que le logiciel utilisé par leur entreprise va leur convenir. Mais les personnes handicapées, elles, doivent souvent se demander si un outil est accessible, et si ce n'est pas le cas, elles doivent en demander un autre. Ou pensons aux fêtes religieuses. Les employés qui respectent les fêtes d'une religion dominante, comme Noël, peuvent généralement s'attendre à être payés ces jours-là. Mais les employés qui appartiennent à des communautés religieuses plus traditionnellement marginalisées, comme les musulmans, doivent parfois utiliser leurs jours de vacances pour participer à des traditions de vacances. Il est important de se rappeler que le privilège n'est pas quelque chose que nous gagnons ou choisissons. Le privilège est structurel. Il existe parce que notre société dans son ensemble donne la priorité à certains groupes plutôt qu'à d'autres. Mais même si nous ne pouvons pas contrôler si nous avons des privilèges, nous pouvons en devenir plus conscients. Cette prise de conscience est cruciale. Si nous ne comprenons pas que le privilège facilite la réussite de certaines personnes, nous pourrions penser que le groupe qui réussit travaille simplement plus dur. Voici un exemple. Dans les entreprises américaines, pour chaque 100 hommes embauchés à des postes de direction, seulement 72 femmes sont embauchées. Ce n'est pas parce que les hommes sont plus qualifiés. Au lieu de cela, c'est principalement parce que les hommes bénéficient d'avantages non mérités dans le processus d'embauche. Une étude a montré que remplacer le nom d'une femme par celui d'un homme sur le même CV augmentait les chances d'embauche de plus de 60%. Des préjugés similaires affectent les personnes de couleur, LGBTQ, et celles ayant d'autres identités traditionnellement marginalisées. Dans une autre étude, remplacer un nom à consonance noire stéréotypé par un nom à consonance blanche stéréotypé sur le CV d'un candidat a entraîné une augmentation de 50% des rappels, soit l'équivalent de l'ajout de 8 ans d'expérience professionnelle. Et dans la troisième étude, lorsqu'un candidat avait quelque chose sur son CV qui suggérait qu'il était LGBTQ, comme l'appartenance à un groupe de défense, il a reçu moins de rappels. Souvenez-vous, dans toutes ces études, les candidats avaient exactement les mêmes qualifications. Le privilège, et non l'effort ou la capacité, donnait à un groupe un avantage sur un autre. Ces exemples montrent pourquoi il est si important de comprendre comment le privilège façonne nos expériences. Lorsqu'on comprend pour quelles raisons les femmes, les individus de couleur et d'autres personnes ayant traditionnellement des identités marginalisées sont sous-représentés, on peut s'attaquer à certains des obstacles qui les freinent. Mais reconnaître notre privilège peut être vraiment très difficile. C'est inconfortable d'admettre que l'on a un avantage que l'on n'a pas nécessairement obtenu, surtout quand on a encore eu à travailler dur. Cependant, lorsque l'on commence à percevoir la réalité de nos privilèges, nous pouvons aussi mieux comprendre les expériences des personnes moins privilégiées. Et nous pouvons commencer à trouver des moyens d'utiliser notre privilège pour soutenir et défendre les autres. En d'autres termes, nous pouvons devenir des alliés.